Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 7 de la série sur la programmation C#. Aujourd'hui, on va parler d'un des épisodes les plus importants de la série, un des piliers de la programmation dans le fond, donc les conditions. Donc les if, les else, les switch, les case. Donc les if et les else, c'est des blocs de code qui permettent de comparer deux valeurs ou tester une condition et exécuter du code si cette condition est remplie. Et sinon, si elle n'est pas remplie, donc le else, d'où le mot else, faire quelque chose d'autre. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, on va commencer par le if. Le if qui est assez simple, qui a une structure assez simple. Quand vous faites un if, on va mettre le mot if qui correspond à si en français, si. Puis après ça, entre parenthèses, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir mettre la condition qu'on veut tester. Donc, par exemple, on va venir tester int, mettons int2. Si on veut dire, par exemple, int2 est plus petit que 2, par exemple. Et là, on va rajouter, par exemple, des opérateurs qu'on a fait dans l'épisode 4, je crois, qu'on avait travaillé avec, juste pour rendre ça plus concret. Int 2 plus petit que 2, donc ça, c'est pas vrai. Et int 1, par exemple, plus petit que 2, encore aussi. Donc, on s'entend que ça va être faux, étant donné que c'est pas vrai que int 2 est plus petit que 8. Et que est plus petit que 2 et que int 1 est plus petit que 2 parce qu'ils sont égaux à 4 et 8. Donc, maintenant, après ça, ce que vous pouvez faire une fois que vous avez placé votre test de condition, vous pouvez soit ouvrir des accolades. Donc, les accolades pour un clavier français canadien, c'est le CTRL-ALT et la touche à côté du Enter. Sinon, ce que vous pouvez faire, si vous voulez juste mettre une ligne de code à faire si le if est respecté, vous pouvez simplement faire un enter, puis la ligne ici va être comptée comme dans le if. Par exemple, si vous mettez plus qu'une ligne de code, il pourrait avoir des problèmes. Mais nous, on va mettre des accolades pour le moment. Donc, on pourrait dire, par exemple, bool. Donc, les bools, ce sont des variables booléennes, donc qui sont égales à true ou false. C'est ce que notre int va retourner. On pourrait dire is égal, juste pour le fun, pour se faire un booléen. Donc, on pourrait dire, si la condition est remplie, par exemple, on pourrait dire, ok, ben, is égal, on va dire qu'il s'est rendu ici et donc il va être égal à true. Sinon, donc, ici le else, on voit qu'il nous le propose. Donc, ici le else pourrait être un else if ou un else. Donc, le else if va tester une autre condition à son tour. Donc, on va faire la même structure, mais on peut changer les conditions, par exemple. Donc, là, il nous met l'inverse de ça. Mais, si par exemple, on va mettre que la condition est bonne, comme ça, ici. Ok. Comme ça, ici. Comme ça. Is egal false. Donc, par défaut, on va lui assigner true. Comme ça. Et dans le fond, là, ce qui va arriver, c'est que on va avoir un premier if qui va tester cette condition-là. Puis là, on lui dit, si cette condition-là est pas vraie, sinon si int 2 est plus grand que 2 et int 1 est plus grand que 2, donc ce qui est vrai, eh bien, définit notre boolean comme égal à false. Okay? Donc, on va faire ça. Et par la suite, on va se mettre un console write line pour sortir is égal.
comme ça, juste ici. On va copier cette ligne-là, puis on va la mettre ici. Parfait, juste comme ça. Fait que là, on va pouvoir voir le résultat de notre test. Donc, comme vous pouvez voir, on a false parce que dans le fond, ici, c'est pas respecté. Donc, int2 est pas plus petit que 2. Et ici, après avoir passé ce bloc de code-là, on est rendu dans notre bloc et dans le fond, int2 et int1 sont plus grands que 2. Et donc, on rentre dans le bloc de code ici. On vient assigner false à notre variable booléenne qui était à true. Et on vient l'imprimer, ce qui nous donne false ici. Donc, ça c'est pour le if et else if. Vous pourriez aussi mettre juste comme ça. Donc, là, ce qui arriverait, c'est que si les deux conditions sont respectées, par exemple, on se dit, ici, si on mettait une condition et une condition comme ça, on a ça ici. Donc, si on se disait if int1 est plus grand que 2, ce qui est vrai, if int2 est plus grand que 2, ce qui arriverait, c'est que le programme rentrerait dans les deux if, étant donné que les deux conditions sont vraies. Tandis que si on met un else if, il va juste rentrer dans une des deux. Si la première est pas vraie, il va rentrer dans la deuxième. Si la première est vraie, il va passer par-dessus la deuxième sans l'exécuter. Donc, si on fait un test, on peut voir que on est rentré dans le premier bloc. Étant donné que int1 était plus grand que 2, on a imprimé ici la valeur booléenne. Après ça, on est venu tester la condition qui est int2 est plus grand que 2. Eh bien, c'est vrai. Par la suite, on a imprimé ça selon notre is égale false. Donc, c'est la combinaison, dans le fond, if, else, if, else, if, ou sinon, on a simplement une autre condition qui peut arriver. Donc, on peut se dire simplement else. Donc, très simple encore là. On peut se dire simplement else, puis on va imprimer. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'on se dit si int1 est plus grand que 2, ok, ben fais ce code-là. Sinon, fais ce code-là. Donc dans notre cas, en ce moment, on va juste voir apparaître true dans la console, étant donné que le deuxième bloc de code est juste, il est ignoré complètement par le programme, étant donné que ça c'était l'alternative au premier bloc. Tandis que si on met plus petit que 2, ce qui n'est pas vrai, on va recevoir false dans la console, étant donné que le premier bloc n'est pas vrai, alors sinon on va aller ici. Donc, assez simple, assez simple. Donc, pour les if-else, c'est pas mal le principe. Sinon, on a le switch case, qui est quelque chose d'un peu plus difficile, si on veut. Le switch case va tester une condition multiple. Donc, par exemple, on voudrait regarder la valeur de int 1 entre 1 et 10. Donc, ce qu'on pourrait faire, ça serait juste de faire 10 if, comme ça. Mais ça fait beaucoup de code pour rien, c'est beaucoup de lignes. Puis quand on fait la programmation, on essaie que ça soit beau, simple à lire, concis. Donc, il y a tout ça. Donc, si on fait un switch, ce qui va nous permettre de faire un switch, dans le fond, on va faire un switch comme ça. Puis, dans la première parenthèse ici, on va vouloir lui passer la valeur qu'on veut évaluer. Donc, la valeur qu'on veut regarder et appliquer des conditions. Donc, on va se dire, par exemple, int1. On va ouvrir les accolades. Puis, après ça, la partie plus corsée, ce sont les cases. Donc, les cases, ça va être comme K en français, donc C-A-S. Donc, le K numéro 1, donc case 1. Fait que là, on dit, si int1 est égal à 1, fais ça. Donc, c'est ça. Puis, on termine le case avec un break. Donc, si on se dit
égale à 1, comme ça. Après ça, on va juste copier ça encore, comme ça, et comme ça, comme ça. Donc là, on s'est fait 4 cases. 4 cases qui vont tester les valeurs, toutes la même valeur. Donc, ils vont regarder la valeur de 1. Et dépendamment du case, on va faire ce qui est dans le bloc de code ici. Donc, on peut faire le test. Là, int 1 est égal à 4. Donc, on devrait voir égal à 4 dans la console. Donc, vous voyez qu'on a égal à 4 dans la console. Même chose si on veut faire, par exemple, égal à 1, mais là, on pourrait mettre 1. Juste ici. Donc, égal à 1, étant donné qu'on a mis int 1 égal à 1, on le passe ici dans le switch. On rentre dans le case 1. Donc, ça, c'est bon. On pourrait aussi faire des tests avec nos opérateurs de comparaison. Donc, on pourrait dire, par exemple, donc on va enlever ces cases-là. Donc, on pourrait dire si par exemple, int 1 est plus petit ou égal. Donc, comme je disais, la fonctionnalité, après avoir regardé, il semble que la fonctionnalité de faire des opérateurs de comparaison dans un case n'est pas disponible. Mais si vous avez C# version 9, vous pouvez le faire. Moi, c'est juste que j'ai pas la version 9 parce que je l'ai juste pas téléchargé. Mais vous pourriez simplement faire ça ici. Donc, j'avais raison, là. Vous pourriez juste faire ça ici, puis ça fonctionnerait. Donc, à ce moment-là, si le int était en dessous de plus petit ou égal à 2, on rentrait dans ce bloc. Puis, on aurait pu faire quelque chose comme si le int est plus grand que 2, alors on fait ce bloc. Donc, ça, c'est quelque chose. Sinon, il y a un autre attribut du switch qui s'appelle default. Donc, le default, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire, comme ça dit, en défaut. Par défaut, si aucun case est rempli, par défaut, il va accomplir ce qu'il y a dans ce bloc ici. Donc, on peut le tester juste ici. On va faire par défaut. Puis, on va dire que int est égal à 3. Juste pour faire ça, comme ça. Et donc, étant donné qu'il n'y a aucun case qui est rempli, on atteint le case par défaut. Donc, ça, c'est pour le switch case. Donc, en termes de case, c'est pas mal ce qui fait le tour de case, de if-else. Donc, tous vos opérateurs de conditions, toutes vos combinaisons. Donc, si on fait un petit résumé, on a le if-else, on a le if, on a le if et else if, et on a aussi le multi, dans le fond, condition, donc le switch case. Donc, c'est pas mal ce qui regroupe les conditions. Après ça, vous pouvez tester toutes sortes de conditions, donc toutes les conditions des opérateurs qu'on a vues dans les autres épisodes. Donc, si vous voulez tester l'égalité de deux valeurs, tester différents critères, c'est possible. Donc là-dessus, ça va conclure l'épisode sur les conditions, donc les blocs de conditions. Prochain épisode, on va aborder les boucles, donc les boucles for loop, while loop, qui sont très importantes en C# pour accomplir en répétition des opérations. Donc pour cet épisode, je vous laisse là-dessus, et puis on se voit dans le prochain épisode.